Il y a des gens, leur travail c'est de regarder, commenter, apprécier, lover. Voilà tout ce qu'ils savent faire. Vous devez commencer à poser des questions sur votre propre vie. Commencez à réfléchir sur votre propre vie. Évitez de passer le temps à faire les crises de jalousie sur la vie des autres. Commentez, appréciez, lover ou alors faire des critiques. Critiquez votre propre vie. Posez-vous des questions sur votre propre vie. Vous savez, parfois, c'est important de s'asseoir et de se poser des questions. Qui suis-je? Où vais-je? Pour faire quoi? Comment vais-je y arriver? N'écrivez pas les livres sur la vie des autres et vous oubliez votre propre vie. Prenez votre propre livre. Prenez un cahier. Prenez les notes sur vous-même. Qu'est-ce que j'ai réalisé depuis 1 an, depuis 2 ans? Ou depuis que je suis née? Qu'est-ce que j'ai réalisé? Qu'est-ce que j'envisage réaliser? Comment vais-je réaliser? Quels sont mes projets? Il y a certaines personnes ici, quand ils marchent, le vent souffle. Ça va les amener n'importe où. Ils s'assoient là-bas, ils continuent. Ils observent. Ils ne savent pas qu'ils peuvent décider de leur chemin, de leur futur. Non. Ils attendent. Quand le vent arrive, ça porte. Ils continuent. Ils croisent les doigts. Son travail, c'est d'observer les autres, prier. Non, arrêtez ça. Posez les questions sur votre propre vie. Réfléchissez sur votre propre vie. Le temps que vous passez à spéculer sur la vie des autres, ça doit être le temps que vous spéculez sur votre propre vie. Et j'ai dit, qui suis-je? C'est important de se poser cette question. Qui es-tu? Parce que si tu ne connais pas ta propre personne, tu ne sais pas qui tu es. Tu vas où? Tu vas marcher avec qui? Tant que tu ne connais pas qui tu es, tu ne peux pas t'aimer réellement. Tu vas passer ton temps à apprécier les autres, à aimer les autres, sans jamais connaître ta propre valeur. Regarde-toi dans un miroir. Pose-toi cette question. Qui suis-je? Où vais-je? Comment? N'oubliez jamais, je dis bien jamais, que toute œuvre de Dieu est capable de quelque chose. Si tu as été créé, ça veut dire que tu es capable de faire quelque chose. Tout ce que tu regardes là, les gens font, parmi ces choses-là, tu es capable d'en faire. Tu es capable d'implémenter et de réussir toi-même. Tu vois? Ne pensez pas que c'est impossible ou ne pensez pas que c'est pour les autres. Pose-toi les questions sur toi-même, tu verras que tu as des atouts, tu as des particularités. Tu as vraiment des étoiles en toi, de l'or caché en toi. Du trésor que tu ne parviens pas à retrouver, que tu passes le temps à gaspiller. Quand je dis gaspiller, vous comprenez? Il y a des gens, ils ont tellement d'atouts, des belles caractéristiques, mais ne savent pas les utiliser. Ils passent le temps à observer les autres, à méditer ou mal méditer sur d'autres. Et pourtant, s'ils se concentrent un tout petit peu sur eux-mêmes, ils vont développer de très belles choses. Prenez les notes sur vous-même. Qu'est-ce que j'ai fait depuis janvier? Qu'est-ce que j'ai réalisé? Est-ce que, après ta méditation du 31 décembre là, qu'est-ce que tu as réalisé des projets que tu avais écrits, que tu avais pensé? Tu avais décidé d'aller faire sport. Est-ce que tu as réussi? Jusqu'à présent, tu continues de faire sport. Tu avais décidé que pour cette année, tu vas épargner. Tu as déjà épargné combien? Tu avais décidé de réaliser un projet là. Tu as déjà commencé ou tu penses même encore à ton projet? En tout cas, réfléchissez. Il est temps de dire stop sur une certaine mentalité. Il est temps de dire stop sur le temps perdu inutilement et de se concentrer sur soi-même pour prendre de bonnes décisions. J'avais dit un bon entendeur, Saline. C'était Rucker. Je vous aime tous.